Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'espace et ses mystères. Après avoir évoqué dans le précédent volet le tout nouveau lanceur lourd de SpaceX, la Falcon Heavy, nous allons aujourd'hui nous pencher sur le cas d'un autre lanceur conçu et développé par l'entreprise, la BFR. Sa présentation lors de l'IAC, ou le Congrès international d'astronautique, en septembre dernier, a suscité un engouement particulier chez les grands noms de l'industrie spatiale. Initialement nommée l'ITS en 2016 par Elon Musk lui-même, cette fusée aux propriétés folles culminera à 106 mètres pour un diamètre de 9 mètres et pèsera près de 4400 tonnes lors des phases de décollage. Tout comme pour sa Falcon 9 Full Thrust, ou même sa Falcon Heavy qui fait son entrée en service, SpaceX vise avec son nouveau lanceur à pousser encore plus loin le concept de réutilisation, avec ici une réutilisation totale du premier étage ainsi que du véhicule spatial. Ceci s'inscrit dans une démarche de réduction des coûts toujours plus grande pour accélérer sans limite le rythme des lancements futurs. La BFR disposera de la plus grande capacité en termes de charge utile, avec ici des envois de cargo fret, satellites pouvant aller jusqu'à 150 tonnes en orbite basse. Le développement de cette navette taille XXL a débuté en 2012. Les ingénieurs de la société privée ont décidé de démarrer sa conception par les moteurs. Chaque fusée sera équipée de 31 moteurs Raptor, regroupant une poussée de près de 5900 tonnes au décollage et 1400 lorsqu'ils seront exposés au vide spatial. Les premiers tests de ces monstres de puissance ont débuté en 2016. Les BFR devraient voir leur construction démarrer dès cette année aux alentours de mars-avril. La BFR contiendra un volume pressurisé de 825 mètres cubes, soit plus qu'une cabine d'un Airbus A380. Cette fusée aura plusieurs missions à remplir dans le cadre de l'exploration et du vol spatial pour les prochaines années. Tout d'abord à l'échelle de la Terre, SpaceX veut révolutionner le transport suborbital en utilisant ses fusées pour allier des métropoles très éloignées telles que les lignes New York, Hong Kong ou Paris-Singapour. Chaque fusée équipée d'une quarantaine de cabines pourra embarquer jusqu'à 200 passagers par vol. Alors que les lignes aériennes commerciales actuelles permettent des liaisons en au moins 10 heures, les BFR permettront de rallier n'importe lesquelles de ces destinations en moins de 45 minutes. Le lanceur permettra également de placer des satellites en orbite basse, d'une taille pouvant avoisiner pour les plus grands d'entre eux celle du télescope spatial Hubble. Des lancements vers l'ISS seraient également prévus, même si cet appareil a un semblant de navette spatiale de la NASA, la BFR permettrait de fournir des vivres et d'un espace de vie supplémentaire aux astronautes menant leur mission sur place. Même si cela peut paraître exagéré, la BFR serait ici un complément cargo et non un véhicule de transport ralliant la station. En effet, ce sera au rôle du Dragon V2 de permettre aux agences d'envoyer leurs astronautes en orbite basse. Mais ce que préparent Elon Musk et SpaceX, c'est la continuité de la conquête spatiale, avec tout d'abord comme premier but d'envoyer des cargos et des équipages sur notre satellite, la Lune. L'entreprise imagine pouvoir créer une base lunaire permettant de jouer le rôle de carrefour ou de transit pour se rendre sur la planète pour laquelle SpaceX émet les plus grandes ambitions, Mars. À l'horizon 2022, SpaceX devrait envoyer une première mission cargo sur la planète rouge, afin de tâter le terrain pour préparer les prochaines missions habitées. L'objectif de cette mission est d'envoyer un vaisseau afin d'acheminer les principales ressources sur place. La deuxième partie du voyage vers Mars conduira la société à envoyer en théorie des équipages à partir de 2024. Le but ici ne sera pas seulement de faire du tourisme sur cette nouvelle planète ajoutée à la conquête des terriens, mais de construire un réservoir de carburant pour préparer les vols retour et les prochains relais d'expédition. D'ici les environs 2030, l'homme devrait commencer à pouvoir s'installer sur Mars via des bases aménagées gigantesques dignes des métropoles actuelles. Utopique ou réaliste, impensable ou bien faisable, SpaceX déchaîne encore une fois les passions et les critiques, mais n'en finit pas de bousculer le marché de l'industrie spatiale et des lancements commerciaux. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les formuler par le biais des commentaires. En ce qui concerne les prochains rendez-vous spatiaux, 3 événements sont à regarder si vous êtes curieux. Tout d'abord, une sortie extravéhiculaire prévue pour maintenir la station le 29 janvier prochain, puis un lancement Ariane 5 pour la mission SES-14 dès ce 25 janvier. Enfin, concernant la Falcon Heavy, nous ne disposons toujours pas d'informations concernant son vol inaugural qui devrait se dérouler à la fin du mois. Pour être tenu au courant, je vous laisse prendre connaissance de tous les réseaux sociaux de la chaîne en description. Sur ce, portez-vous bien et à très vite pour un prochain épisode.